Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est avec un cœur rempli de bonheur que je m'adresse à vous aujourd'hui, samedi 22 novembre 2025, soit 40 jours avant le 1er janvier 2026. C'est un programme spécial que je débute pour servir l'humanité, pour partager avec mes frères et sœurs dans toute l'humanité 40 jours de réflexion, 40 jours de méditation, 40 jours d'action de grâce, afin que nous puissions ensemble communier, échanger, partager nos pensées, réfléchir sur notre vie de 2025, afin que nous puissions mieux nous projeter pour 2026. J'ai une pensée particulière pour les États d'Afrique confrontés aujourd'hui à beaucoup de défis, notamment nos peuples du Sahel, nos peuples du Soudan, qui vivent aujourd'hui des défis sécuritaires, humanitaires, économiques, sociaux, culturels, démocratiques et de transition écologique. Communément appelée l'année de la Renaissance, 2025 a été une année assez particulière. Pour beaucoup d'entre nous, et aussi facile pour d'autres. C'est le moment pour nous de réfléchir. Pendant ces 40 jours, nous allons ensemble méditer sur notre parcours de vie de 2025. Avec un outil simple que je partage avec vous qu'on appelle l'outil SECO. Quels ont été nos succès? Quels ont été nos échecs? Quelles ont été les possibilités offertes à nous auxquelles nous n'avons pas pu saisir? Quels ont été les obstacles auxquels nous avons pu faire face au niveau individuel, au niveau familial, au niveau organisationnel, au niveau national, au niveau continental, au niveau mondial? Ces 40 jours auxquels nous allons, ou pendant lesquels nous allons partager nos déceptions, nos espoirs, nos craintes, mais aussi réfléchir comment est-ce que nous allons bâtir la nouvelle année 2026 qui va s'annoncer. Et j'espère que je suis très heureux de vous dire que 2026 sera une année de bonheur, de prospérité pour nous tous. Les défis auxquels font face les femmes, et pendant ces 40 jours, nous allons commencer à partir du 25 novembre jusqu'au 10 décembre, les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles dans le monde. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, je dirais depuis une décennie, je suis un acteur mondial de la promotion des masculinités positives, de l'égalité des genres, mais aussi de la prévention et de la réponse des violences faites aux femmes et aux filles. Mais plus généralement, des violences basées sur le genre, communément appelées les VBG. Mes chères sœurs, mes chers frères, chers jeunes du monde entier, je m'adresse à vous ce 22 septembre pour vous dire à quel point moi j'ai de l'espoir pour l'avenir de l'humanité. Je m'adresse à vous pour vous dire à quel point les défis auxquels nous faisons face ne sont pas insurmontables. Notre intelligence collective nous permettra d'être plus heureux l'année 2026. Mais cela nous demande à ce que nous soyons sincères, que nous soyons ouverts, que nous soyons disciplinés et que nous puissions faire sans fausse modestie le bilan de cette année 2025. C'est très important, mais l'espoir est permis. Quant à moi, votre missionnaire du bonheur mondial, je me tiens à votre disposition jour et nuit. Vous pouvez me contacter par WhatsApp ou par email. Je me tiens à disposition de tout individu sur la planète pendant ces 40 jours, gratuitement. Je le répète, gratuitement. Et je le répète une troisième fois, gratuitement. Que vous soyez un individu, que vous soyez une organisation, une institution, un État, que ce soit le système des Nations Unies, je me tiens à votre disposition pour partager avec vous mes réflexions, pour vous écouter, pour partager avec vous les espoirs que nous pouvons bâtir ensemble à partir de 2026. Mesdames et messieurs, c'était mon
message de ces 40 jours avant le 1er janvier 2026. À demain. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse fort.